profane de Jeanne Benhammer aux éditions Actes Sud. Lecture du chapitre 1. Ils sont là, derrière la porte. Il ne faut pas que je rate mon entrée. Maintenant que je les ai trouvés, tous les quatre, que je les ai rassemblés, il va falloir que je les réunisse. Réunir, ce n'est pas juste faire asseoir des gens dans la même pièce, un jour. C'est plus subtil. Il faut qu'entre eux se tisse quelque chose de fort. Autour de moi, mais en dehors de moi. Moi qui n'ai jamais eu le don de réunir qui que ce soit, ni famille, ni amis. À peine mon équipe à la clinique, parce qu'ils y mettaient du leur. Je leur en savais gré. Ce n'est pas la même affaire dans une clinique. Les choses se font parce que sinon c'est la vie qui part. Ce n'est pas autour de moi qu'ils étaient réunis, c'était contre la mort. Et ça, c'est fort. Là, j'ai su tenir ma place. J'ai 90 ans. J'ai à nouveau besoin d'une équipe. Il faudrait que ces quatre-là, si différents soient-ils, se tiennent. Pour mon temps à venir, je m'embarque dans la partie de ma vie la plus précieuse, celle où chaque instant compte vraiment, et j'ai décidé de ne rien lâcher, rien. Les quatre, là, derrière la porte, je les ai choisis avec soin, tant que ma conscience est aiguë. Pas question qu'on me colle n'importe qui pour s'occuper de ma carcasse quand il sera trop tard pour choisir. J'ai encore toutes mes facultés intellectuelles et physiques, même si le corps fatigue trop vite, regimbe et pousse trop la douleur dans les articulations. Je n'ai pas besoin d'eux aujourd'hui, mais j'ai toujours su anticiper. C'est ce qui a fait de moi un bon chirurgien, un bon chasseur aussi. Un paradoxe, oui. Il a toujours fallu une once de mort dans ma vie. Les bêtes tuées en plein élan, c'était mon tribut à payer. Juste redonner la vie à des patients, ça aurait été se prendre pour Dieu. La chasse, c'est ma façon de garder l'équilibre. Je n'y prenais pas vraiment de plaisir. Je buvais avec les autres après, et festoyais aussi, et je retournais à la clinique. J'ai arrêté la chasse le jour où je n'ai plus opéré. Depuis, j'ai eu le temps de réfléchir, de décider. Pas de pourriture dans le vivant, alors pas d'arrêt. C'est l'arrêt du désir qui fait le nid à tout ce qui crève. Plus d'élan, plus de vie. Et moi, je veux vivre, pas en attendant, pleinement. J'ai trop vu comment ça se passait pour ceux qu'on appelle les patients. C'est dans les chairs aussi leur patience. C'est cette patience que j'ai essayé d'extraire chaque fois que j'opérais. Cette patience-là n'est pas une vertu, quoi qu'on en dise. J'ai mis toute ma science de bon chirurgien. Mais ça ne suffisait pas pour en faire des vivants, juste des guéris. Je les voyais revenir pour leur contrôle. Ils s'étaient déjà fait reprendre par leur vieille patience. Ah, souvent bien douce en apparence. Une épouse, un père, un enfant. Allez savoir comment on s'y prend pour retourner la médaille et faire de la mort avec du vivant. Ils étaient repris dans le mou, le gris, le bon terne familier qui gomme les aspérités. Quand la vie, la mort, c'est tout comme, il n'y a plus rien à craindre, finalement, une sorte de confort. La vie s'éteint au creux de chaque jour, de chaque nuit. Alors on peut y aller, les yeux fermés d'avance. Au revoir, docteur. Je connais la musique. Marche funèbre sous couvert d'élégie. Non merci. À mon âge, je ne peux pas me permettre. Je veux des couleurs franches. C'est le printemps, c'est mon anniversaire. Je suis née au mois de mai, le mois des fleurs, le mois où l'on sent bien que les jours prennent la lumière plus longtemps. On peut rêver à l'été. Pour mes 90 ans, je m'offre une équipe pour la vie, une drôle d'équipe. Et mon notaire a beau me mettre en garde, je sais ce que je fais. Oui, ma maison est pleine de choses précieuses et vendables. Et oui, ils auront chacun une clé et une chambre, et ils pourront s'en servir à leur guise en dehors de leurs heures de service. Et alors ? Il m'a dit, « Mon cher Octave, vous faites entrer les loups dans la bergerie. » Les loups dans la bergerie ? Quelle expression ! J'ai mis presque un an à les trouver, ces quatre-là. Et j'en ai vu du monde. Je les ai reçus moi-même, tous ceux qui avaient répondu à ma drôle d'annonce. Dans mon cabinet en bas. Et j'ai retrouvé tout ce que je croyais avoir perdu. Le sens de la peau, du regard, de la chaleur, ou du froid d'un corps, sans même le toucher, juste assis là, à mon bureau, en face d'eux. Rien que cette sensation aiguë de connaître quelqu'un par tout ce qu'il aimait à son insu, animal, c'est un bonheur.
toutes mes perceptions aiguisées à nouveau. Oui, un bonheur retrouvé. Ces quatre-là, ils me vont. Du mouvement qui n'attend que le déclic, ils en ont. Et du fort, je sais flairer ça. Entre eux et moi, ça passe. J'ai voulu être seule pour les recevoir, comme j'ai été seule pour les choisir. Mon cher notaire a proposé de m'assister. Il tient à protéger mes intérêts, mais je crois surtout que c'est sa curiosité qui est avivée. J'ai refusé, bien sûr. Je suis le maître de maison et j'entends le rester. Je compte aussi sur elle, la maison, pour m'aider à les réunir. Il y a encore un peu l'esprit de Claire dans ces murs. C'est bien. S'il y a un loup dans cette bergerie depuis longtemps, c'est moi. Passage suivant. J'ai poussé la porte. 3 femmes dans mon grand salon. Ça faisait longtemps. Elles ne m'ont pas entendu. Je n'ai pas pris ma canne. Je profite du moment suspendu pour les contempler. La petite Béatrice, assise, la tête tournée vers le jardin, les cheveux relevés, la nuque droite. Yolande, debout, les mains appuyées fermes au dossier d'une chaise, bras tendus, regard au sol. Et Hélène, accoudée à la cheminée, comme un oiseau sur un pied, fine, à peine posée. Aucune ne parle, cela renforce mon sentiment d'être en face à un tableau. Le 4e, comme s'il avait senti ma présence, est entré par la porte-fenêtre du jardin. Son arrivée met tout en mouvement. Puisqu'il s'avance vers moi, elle me voit. Béatrice s'est levée, a tiré sa robe, un geste qui me fait sourire, comme si à cet âge on avait besoin de cacher ses jambes. Elles s'approchent toutes les 3 ensemble, et je repense au jour extraordinaire où un groupe de biches, 4, 5 peut-être, est venu vers moi en forêt. Quelques pas très lents avant de sentir le chasseur se retourner d'un même mouvement et s'enfuir. La grâce de leur approche, c'était ce frémissement retenu dans tout le corps. J'étais fascinée. Elles aussi. Je souris aux 3 femmes. Leur désigne les fauteuils installés par Madame le maire, ma gouvernante. Elle aurait bien aimé rester elle aussi, pour les voir, je le sais. Elle tournicotait dans la maison, ne se décidait pas à partir. Je lui ai fermement conseillé de ne pas se mettre en retard. Elle a compris. Madame le maire est une perle. C'est elle qui s'occupe de la maison depuis des années. Mon idée d'y faire entrer 4 inconnus ne lui plaît pas. Pas plus qu'à mon notaire, évidemment. Elle a fait claquer la portière de sa petite voiture au bas des marches du perron. Sa façon de me signifier sa désapprobation. J'ai souri. C'est bien, ça ne dure que le temps d'un claquement de portière. Demain, quand elle reviendra, elle me dira comme d'habitude. « Alors, monsieur, la nuit a été bonne ?» Et je répondrai. « Parfaite, madame, j'ai relu l'Ecclésiaste. » C'est notre plaisanterie du matin. Je dors peu, je lis. La première fois que je lui ai fait cette réponse, elle m'a demandé. « Les quoi ?» L'Ecclésiaste, avec un L apostrophe. C'est un des livres de l'Ancien Testament. « Oh, mais je croyais que la messe et tout ça, vous n'en aviez rien à faire. » Eh bien, je ne vais pas pour autant me priver de lectures intéressantes, chère madame. Il n'est pas nécessaire d'être religieux pour apprécier ces textes. Ils sont à tout le monde, non ? Elle était restée silencieuse, mais au moment de partir, elle m'avait demandé. « Quand même, à quoi ça vous sert de lire ça ?» J'avais répondu. « Bonne question, je ne sais pas. Peut-être à oublier les horloges, peut-être juste à réfléchir. » Elle n'avait pas haussé les épaules comme quand je lui fais des réponses sibyllines, et que ça l'agace. Elle était partie, sans rien ajouter. J'aime les silences de Madame le maire. L'Ecclésiaste est entré dans notre rituel du matin par cette porte-là. Comme je le fais avec elle depuis des années, j'appellerai chacun de ces 4 monsieur, madame ou mademoiselle, et ils feront de même. Leur prénom, c'est pour mon jardin secret. Leur visage, leur corps m'accompagnent déjà depuis un moment. Tout seul ici, je me suis familiarisée avec eux. J'ai pensé, tantôt à l'un, tantôt à l'autre. Je les ai imaginés. J'ai laissé peu à peu se creuser leur sillon dans ma vie. Leur prénom, c'est pour moi tout seul. J'aime l'intime, pas le familier. Ils m'appelleront monsieur. C'est dans la bonne distance qu'on peut aller loin. Et la bonne distance, elle commence avec ces petits riens. J'y tiens. Je joue assez serré pour être vigilant. J'accepte que chacun d'eux
entre et sorte de chez moi à sa guise, avec sa propre clé, quelle que soit l'heure. Il faut savoir mettre des barrières au bon endroit. Moi, ce n'est pas dans le trou de la serrure que je les loge, c'est dans ma bouche. On m'a appelé docteur si longtemps. Cette barrière-là me protégeait. Elle m'a pesé aussi parfois. Quand on a commencé à m'appeler monsieur, le temps passant, puisque je n'exerçais plus, je me suis sentie amoindrie, dépouillée d'une part de moi. Et puis, peu à peu, j'ai apprécié la paix, de glisser dans l'anonymat, plus responsable de la vie de personne, juste monsieur. Aujourd'hui, je suis redevenue docteur. Secret pour moi tout seul. C'est ma propre vie que je veux sauver, et jusqu'au bout. Ils se sont assis tous les quatre. Hélène, Havel, sourit. Juste les lèvres, pas le visage tout entier. Ce drôle de sourire qui flotte, pour personne, qui m'a ému d'emblée chez elle. Un sourire qui m'invite à la parole, je ne sais pas pourquoi. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir un jour répondu à mon annonce. J'ai conscience qu'elle pouvait poser question. Vous le savez, j'ai pris mon temps pour choisir chacun de vous. Vous avez peut-être trouvé ce temps long, mais j'aime prendre mon temps. Je suis heureux de vous voir tous les quatre, ensemble, ici en ma présence. Ce sera sans doute la seule fois puisque chacun de vous viendra désormais seul, pour une partie de la journée ou pour la nuit. Cependant, comme vous aurez chacun une clé et une chambre, vous serez peut-être amenés à vous croiser dans la maison. Vous choisirez vos chambres tout à l'heure. Elles sont au 2e étage. J'ai réservé le premier à mes jambes moins alertes depuis quelques années. Leur attention aiguise la mienne. Yolande, la bouche légèrement ouverte, a l'air de l'élève laborieuse qui ne veut pas perdre un mot du maître. Béatrice a retrouvé cette posture que je lui ai vue dès notre premier entretien. Tendue, buste étiré. Marc a allongé les jambes. Je chaussures. Souple, confortable, silencieuse. Ses bras reposent sur les accoudoirs. Il a croisé les mains sur sa poitrine. Et Hélène écoute. Mais ses yeux sont sur le tableau derrière moi. Vous serez sans doute amené, le plus tard possible j'espère, à vous passer le relais pour un traitement ou un autre, que je ne serai peut-être plus en mesure de contrôler moi-même. Il est rare qu'on y échappe avec le grand âge. Il vous faudra alors communiquer les uns avec les autres. J'ai donc pensé qu'il serait bon que vous vous connaissiez déjà. Je ne vais pas vous demander de vous présenter aux autres, nous ne sommes pas dans un séminaire d'entreprise. Je le ferai moi-même, simplement, en suivant votre ordre d'arrivée quotidien dans la maison. Ils ne se regardent pas, mais pourtant quelque chose est en train de circuler de l'un à l'autre. C'est mystérieux les premiers liens. C'est ma voix qui les relie les uns aux autres. J'en suis conscient et cela me cause une sorte de joie, difficile à qualifier. Je les informe que ma journée commencera avec Marc Mazetti, l'homme du matin. Dès 7 heures, il s'occupera de moi, quand je pourrai plus le faire aussi minutieusement qu'il convient. Pour le moment, ce sera rasage à l'ancienne, un plaisir que j'avais oublié, et l'entretien du jardin. Les essences rares demandent des soins avertis. Elles sont nombreuses dans le jardin et j'y tiens énormément. Cela déchargera Madame le maire qui fait le ménage de toute la maison et s'occupe de l'intendance et de mes repas. Je l'avertis qu'il la croisera forcément puisqu'elle vient chaque matin et qu'ensuite je déjeune seule. J'aime prendre mes repas avec un livre pour toute compagnie. Dans le silence qui suit mon petit laïus, il glisse. Le jardin est extraordinaire, monsieur, mais j'aurai sûrement besoin d'aide au début. Je vous ai dit que je n'y connaissais pas grand-chose. Je vous aiderai. Nous y ferons une promenade quotidienne puisque le temps est doux, et je vous parlerai des plantes. J'ai aussi un herbier, avec chaque plante répertoriée. Il a été fait en son temps, avec grand soin. Je pourrais peut-être l'emporter chez moi pour me familiariser avec tout ça. Ah, on ne peut pas ravaler ses paroles, je devrais le savoir pourtant. Il y a des zones intouchables. L'idée de la perte de l'herbier m'est insupportable. Une simple tâche me serait difficile à accepter. Les mains de Marc Mazetti sont fortes, longues, les ongles nets, heureusement. Excusez-moi, monsieur, mais cet herbier ne sort pas de la maison. Je ne doute pas de votre soin, mais j'y suis attachée d'une façon très personnelle. Vous pourrez le consulter ici tant que vous voudrez. Comme vous voulez.
Il sourit, ne se force pas, ça va. Il accepte la donne. J'aime sa voix. Basse, ferme, une voix apaisante, c'est rare. Je poursuis. Madame Hélène Havel viendra me rejoindre à la maison de 14 à 18 heures. Sa tâche sera plus éclectique. Madame est peintre et elle vient ici réaliser une commande que je lui ai passée. Le mot peintre a un effet immédiat. Tous les regards ont convergé vers elle. Elle a eu un air embarrassé. J'ai enchaîné très vite. Madame Havel est aussi une excellente lectrice et elle me fera la lecture de la presse. Je tiens à connaître l'état du monde dans lequel je suis plongée depuis si longtemps. Une vanité sans doute pour un homme qui n'y joue plus sa part, mais bon. Pas de questions particulières, madame ? Tout le temps où j'ai parlé d'elle, elle a discrètement frotté une cheville contre l'autre, comme si les lanières de ses sandales la gênaient. Non, pas pour le moment. Très bien. Madame Yolande Grange prendra le relais jusque 22 heures et préparera mon dîner. Jusqu'à présent, madame le maire revenait pour cette tâche, mais je sais que c'est un souci pour elle de refaire le trajet jusqu'ici. La maison n'est qu'à quelques kilomètres de la ville, mais elle habite à l'opposé, c'est l'heure des embouteillages. Madame Grange aura aussi en charge l'éclaircissement des placards de la maison. Du grenier à la cave. J'ai besoin qu'on fasse du net dans cette maison, du tri. Yolande Grange s'est lancée, la voix brusque, tout le corps comme projeté en avant par le son. Monsieur, je préparerai le repas du soir, mais qui fera les courses ? Madame le maire s'en chargera. Elle connaît mes goûts depuis longtemps et elle décide du menu. Elle a carte blanche de ce côté-là. Elle hoche la tête. Je ne sais pas si elle est contente d'être débarrassée d'une tâche ou vexée d'être juste l'exécutante. Difficile de se rendre compte. Sa voix, un peu rauque, a empli la pièce d'un coup. Et quand elle se tait, ça fait une étrange sensation. Du vide, ben ça vibre. Je sens encore cette vibration dans la pièce. Quand je reprends. Enfin, mademoiselle Béatrice Benoît viendra pour la nuit. Quelqu'un doit être présent. À demeure, comme on dit. La nuit aussi. Mademoiselle Benoît fait des études d'infirmière. J'espère ne pas lui offrir trop de travaux pratiques. Elle repartira à 7 heures vers sa journée. Marc Mazetti a jeté un œil vers Béatrice et lui sourit. Elle ne s'en aperçoit pas. Sourcils froncés, une ride nette au milieu du front qui se creuse. « S'il vous plaît, monsieur, j'ai besoin d'une précision. »« Oui ? Si je dors et que vous avez un malaise, comment pourrais-je vous venir en aide ?» Quand elle me parle, elle me regarde droit dans les yeux. Les autres n'existent plus. Son regard m'a frappé dès le premier entretien. J'ai pensé à une grotte, à un fond sous-marin ou à un sous-bois, à des endroits ombreux où on s'aventure avec la sensation d'être entouré, protégé, et en même temps avec le sentiment d'un risque inexplicable. J'utiliserai ce qu'on appelle aujourd'hui présence verte. Vous savez, votre chambre sera équipée d'une sonorisation et moi j'aurai un bracelet avec une touche sur laquelle je pourrai appuyer si ça va mal. Vous entendrez une sonnerie et nous pourrons même communiquer aussitôt. Elle dit « Très bien », mais la ride sur son front ne disparaît pas. Marc Mazetti lance « Vous avez pensé à tout ?»« J'anticipe, monsieur, j'anticipe. » J'anticipe, je vais au-devant de ma vie, alors que c'est le passé qui me tient. Et soudain, le souvenir de Claire entre dans cette pièce. Un jour, avec un rire éclatant me revient. J'étais en pleine discussion avec des confrères venus des 4 coins de France en congrès dans la ville. Nous étions arrêtés net. C'était la vie qui entrait dans un souffle lumineux. Du haut de ses 4 ans, elle nous avait tous regardés, et son rire avait repris de plus belle. Je suis sûre que c'est de nous avoir un instant ravis, littéralement, à notre grave conversation, qui avait donné à son rire, ce jour-là, cette force magnifique, cet éclat de vent, de soleil, de vie. Ah, Claire, Claire, toi seule as eu ce pouvoir de m'arracher à tout, comme tu as manqué. Passage suivant. Le vieil homme s'est redressé. Les souvenirs, c'est dans les vertèbres qu'ils s'installent. Il vous courbe le dos. Et Octave Lassalle a décidé de garder le dos droit jusqu'au bout. Se lever sans sa canne a ajouté à la liste des petits exploits journaliers.
Il se dirige lentement vers l'escalier, un fourmillement dans le dos. Ce sont les présences de ces 4 qui l'escortent. Il repense à ses visites, à la clinique, à son équipe derrière lui. Il a tellement perdu l'habitude. Cette émotion-là, il n'avait pas anticipé. Les 4 échangent quelques mots entre eux. Sans doute de ces mots qui n'engagent pas. Une rumeur légère de politesse. Ils sont là. L'aventure a commencé. Vraiment, ce n'est pas le moment de fléchir. Sa main se pose sur la rampe. Est-ce que l'un d'eux remarque qu'elle s'y accroche plus qu'elle ne s'y appuie? Il monte les marches, respire profondément. Calmer les battements du cœur, il connaît. Sur les paliers du premier étage, il attend qu'ils soient tous montés. La configuration de l'espace fait que les 4 se tiennent autour de lui, si proches qu'il sent leur corps, leur souffle. Il les respire. Cela fait battre le sang plus fort. Et en même temps, ça l'apaise. Étrange alchimie. Il soupire. Le bras de Marc a effleuré le sien. À peine le temps d'éprouver sa chaleur qu'il s'est déjà écarté. Son mouvement léger entraîne les autres. La constellation, à peine formée, se dénoue. Pendant que vous choisirez vos chambres là-haut, je vais chercher quelques papiers nécessaires à notre engagement réciproque. Mon notaire a tout préparé. Je vous retrouve au salon, en bas, tout à l'heure. Ils hésitent devant la montée des marches. C'est Béatrice qui se décide. Octave regarde les ballerines rouges qui se posent, fermes sur le tapis, au centre des marches. Dans une silhouette aussi fine, ses mollets ronds, presque enfantins, l'émeuvent. Pascal a l'âge que devait avoir sa Claire quand tout s'est défait. Il tourne le dos, les laisse monter. Il a marché sur des ruines tout ce temps. Le tapis épais absorbe les pas. Il grimpe. 4 mondes, l'un à la suite de l'autre, silencieux. Ce matin même, ils ignoraient tout de leur existence respective. Désormais, ils ont en commun cette maison où ils viendront chaque jour. C'est le contrat. Et cet homme qui les attendra, chacun à son heure. Est-ce qu'on choisit les liens qui vont se tisser lorsqu'on va travailler dans un bureau, une usine, une école? On va se parler forcément, et même finir par deviner, à la façon de se dire bonjour le matin, comment chacun va. On se connaîtra un peu. On n'aura pas choisi. Ces 4-là, maintenant, auront un lien encore plus fort. Ils toucheront les mêmes objets, monteront et descendront le même escalier. Chacun laissera son empreinte dans la maison. Peut-être prendront-ils ainsi une conscience plus fine les uns des autres, sans même se rencontrer, à leur insu. Hélène a en tête des passages entiers de Je suis ce que je vois, le livre d'Alexandre Holland qui l'accompagne quand elle ne peint pas. Les mots de ce livre ouvrent dans sa tête l'espace nécessaire qui lui permet de rêver de la prochaine toile. Elle est dans un moment vulnérable, elle le sait, celui où la peinture ne la raccroche pas à l'existence de façon soutenue, quotidienne. Elle a voulu cette vacuité pour répondre à la commande d'Octave Lassalle, pour être complètement à ce qui se passera qu'elle ignore. Il lui a juste dit que ce n'était pas lui le modèle. Alors qui? Dans cet état de disponibilité intérieure qui précède le travail, elle observe. Dans cette maison, les couleurs sont là, mais feutrées, adoucies. Elle cherche le mot juste, ne trouve pas. Pourtant, cette maison, elle la sent. Elle l'a même dessinée de mémoire dans son atelier, le soir même où elle l'avait vue pour la première fois, au bout de l'allée qu'elle avait remontée, seule, avant de repousser derrière elle la grille de l'entrée, comme Octave Lassalle le lui avait bien recommandé. Elle l'avait saisie, plantée tranquillement au milieu des arbres, protégeant, derrière elle, son jardin. Qui avait saisi l'autre? Elle se retrouve ici, la 3e dans cette montée d'escalier, par aventure. Elle n'a pas véritablement besoin du salaire qu'elle va recevoir, même s'il est conséquent. Pour le nécessaire, entre le petit héritage de ses parents et les toiles qu'elle vend régulièrement dans les 2 galeries qu'il expose, elle se débrouille bien. Mais quand elle a lu l'annonce insolite d'Octave Lassalle, elle a su tout de suite qu'elle y répondrait, même si elle a laissé s'écouler une semaine entière, comme pour jouer avec le destin. Créer un espace étroit où se demander « va-t-il répondre que la place est déjà pourvue ?»
Une annonce aussi alléchante devait faire affluer tant de candidatures. Quand elle avait fini par appeler, il avait juste dit « Très bien, prenons rendez-vous ». Et elle avait été sûre que quelque chose venait de bouger dans sa vie. Pour les choses importantes, elle s'est toujours fiée à son intuition. Elle aime dire en souriant qu'il faut utiliser la raison de façon raisonnable, donc seulement pour les choses raisonnables. Pour le reste, ce ne serait pas raisonnable. Hélène est ramenée brutalement à sa propre présence en butant contre le dos de Marc Mazetti. L'odeur un peu sucrée du t-shirt. Et le cri étouffé de Béatrice Benoît qui s'est arrêté net. Toute la petite colonne est suspendue aux paroles de la jeune fille. Elle lance des excuses par-dessus son épaule. Elle dit que c'est à cause d'une plante qu'elle a bulleté dedans. Elle ne dit pas la terreur qui l'a saisie. La plante est énorme. Ses longues ramifications débordent du palier. Un pas de plus et son visage s'enfouissait dans l'obscurité du feuillage. La sensation de pouvoir être happé par quelque chose d'inconcevable. Une terreur d'enfant. Son cœur bat fort, encore quand elle la contourne. Elle se dit que c'est idiot. Marc Mazetti l'a dépassée. Il pousse avec peine le pot dans un coin pour laisser libre le passage. Il lui faut toute sa force pour y parvenir. Quand il se relève, il lance. C'est incroyable des plantes comme ça. C'est comme ce qui pousse dans le jardin derrière la maison. Il n'y a qu'en Afrique que j'ai vu ça. On dirait qu'il se parle à lui-même, mais ces mots ont été prononcés à voix haute. Fin de la lecture du chapitre 1. On va résumer ce qu'on va appeler le chapitre 1 du livre Profane de Jeanne Benhammer. Bon, c'est un petit peu arbitraire parce que c'est différents passages, il n'y a pas vraiment de chapitre, mais on a dit que c'était le chapitre 1. Alors, dans ce chapitre, on fait la connaissance de Octave. Octave, c'est un monsieur de 90 ans qui était chirurgien. On apprend qu'il aimait chasser parce que, comme il considère qu'il sauve des vies en tant que chirurgien, il doit aussi en prendre parce que sinon, ce serait vraiment qu'il se prend pour Dieu. Donc, on découvre un personnage qui a beaucoup de caractère. À un moment, son notaire lui dit que de faire entrer les soignants chez lui, de leur donner la clé de la maison, c'est dangereux, ils pourraient voler des objets, etc. Et il dit ce serait comme faire entrer le loup dans la bergerie. Mais Octave, il dit que dans la bergerie, le seul loup, c'est lui. On voit que c'est un monsieur qui a l'air vraiment de savoir ce qu'il fait, d'avoir du caractère et de savoir prendre ce dont il a besoin. Donc, il a recruté 4 personnes pour s'occuper de lui quand il serait dépendant. Pour l'instant, il n'est pas encore dépendant, mais il veut constituer son équipe pendant qu'il a toute sa tête. Alors, on découvre ces 4 personnages. Pour l'instant, c'est juste le tout début, donc on ne sait pas encore trop de choses à leur sujet. Il les présente par ordre chronologique de la façon dont eux vont devoir s'occuper de lui. En fait, il les a tous convoqués. Il a veillé à ce qu'il n'y ait personne, donc ni sa gouvernante, ni son notaire, parce que tout le monde est curieux de les rencontrer. Mais lui, il veut être tout seul pour cette première rencontre et il veut qu'il y ait une certaine alchimie qui ait lieu entre eux pour qu'ils deviennent vraiment une équipe. Donc, il a prévu son programme. Il dit que le premier qui viendra le matin, ce sera Marc Mazetti. Donc, lui, c'est un homme qui devra assurer un petit peu l'entretien, les choses comme ça. Et pour l'instant, comme il est encore en bonne santé et il n'a pas trop besoin qu'on s'occupe de lui, il va seulement lui demander de faire le rasage à l'ancienne. Il est content que quelqu'un vienne pour le rasage. Et il devra s'occuper des plantes exotiques qu'il y a dans le jardin. Et Marc Mazetti, il dit, elles ont l'air étranges, ces plantes, je ne connais pas, il faudra me donner des conseils pour m'en occuper. Et il dit, j'ai fait un herbier justement sur mes plantes. Et quand Marc Mazetti demande s'il peut emmener l'herbier chez lui pour regarder ce qu'il y a comme plante, il lui dit non parce que Octave semble très attaché à son herbier et il a peur qu'il soit sali, abîmé ou encore pire, perdu. Mais en même temps, il dit, vous pourrez le consulter sur place, comme par exemple, il leur donne la clé, ils ont chacun accès comme ils veulent à leur chambre, il a l'air de leur donner une certaine liberté. Il dit, par exemple, qu'il y a des choses sur lesquelles il ne tergiverse pas, par exemple, il ne veut pas que les gens puissent l'appeler il veut pas les appeler par leur prénom, c'est monsieur, madame, mademoiselle. Parce qu'il dit que le prénom, il le garde pour l'intime. Il aime bien, par exemple, les sentir respirer ou des choses qui sont un peu bizarres. On se dit, bon, tiens, c'est un étrange rapport au corps qu'il a. Mais il veut bien l'intime, il veut bien la distance, mais ce qu'il n'aime pas, c'est le familier. Donc le premier, c'est Marc Mazetti, qui fera le jardin et qui le rasera. Il a aussi sa gouvernante qui reste, donc qui fait le ménage et qui prépare le repas du midi. Ensuite, à 2h, c'est Hélène qui vient. Donc Hélène, c'est une artiste, elle est peintre. Et elle sera là aussi pour lui faire de la lecture. Pour l'instant, il lui a demandé de venir peindre quelque chose, mais il n'a pas encore dit quoi.
Ensuite, ce sera Yolande qui viendra dans l'après-midi et qui restera jusque 22 heures le soir. Elle préparera le repas du soir. Il lui dit que Madame le maire, c'est elle qui fera les courses et qui dira ce qu'il y a à préparer comme menu et que Yolande, elle sera juste une exécutante. Alors, il ne sait pas trop comment elle le prend, mais il lui dit quand même. Et il voudra aussi qu'elle fasse du tri dans les placards, les armoires, parce qu'il veut se préparer à vider sa maison. Et la dernière, c'est mademoiselle Béatrice Benoît. Donc cette jeune femme, elle a l'air jeune, elle est encore étudiante comme infirmière. Et elle sera là pour dormir pendant la nuit pour s'assurer qu'il n'ait pas un problème médical et éventuellement plus tard pour lui donner des soins si jamais sa santé se dégrade et qu'il a besoin de soins pendant la nuit. Elle, la seule chose qui l'inquiète, c'est si jamais il se passe quelque chose et qu'elle ne l'entend pas parce qu'elle dort. Donc il dit qu'il y aura un système d'alarme, mais visiblement elle continue à s'inquiéter. Donc ensuite, il les fait tous monter à l'étage pour choisir leur chambre. Il tient à monter quand même, il tient par exemple à cacher qu'il s'agrippe fort à la rampe ou alors le matin à se lever sans sa canne. On voit que c'est un monsieur qui lutte pour rester quand même assez alerte. Donc il fait monter tout le monde et il leur dit d'aller choisir leur chambre en haut. C'est un petit peu confus, c'est Béatrice qui passe en premier, mais à un moment elle sursaute parce que il y a une plante et tout le monde se rentre dedans et puis c'est Marc qui finit par passer et il pousse cette grosse plante qui apparemment est énorme et pendant qu'il pousse la plante, il dit mais c'est pas possible des plantes pareilles, on en voit qu'en Afrique. Voilà, et c'est à ce moment-là que j'ai arrêté la lecture, on reprendra plus tard une autre partie qu'on appellera chapitre 2. Donc c'est la fin du résumé de notre chapitre 1 de Profane de Jeanne Benhammer aux éditions Actes Sud.